Et au-delà de la métropole lyonnaise, comment faire pour s'adapter à ces fortes chaleurs? À mes côtés pour en parler, Frédéric Arrault, porte-parole de la sécurité civile. Bonjour. Bonjour. La canicule, on l'a vu, reste de mise pour 5 départements à travers la France, dont l'eau d'un théâtre d'un gigantesque incendie. C'était la semaine dernière. Vous étiez d'ailleurs venu sur notre antenne à nous donner les consignes de sécurité. Faut-il craindre de nouveaux départs de feu, Frédéric Arrault? Alors tout est lié, clairement. Cet épisode de canicule a continué à assécher une végétation qui était déjà fortement impactée par les semaines et mois qui ont précédé. On n'a pas eu de vent, ce qui a permis d'éviter le développement de feux dans cette zone, mais on en a eu dans d'autres zones. On a vu des feux en Charente hier et un peu partout dans la moitié sud de la France. Donc la vigilance reste de mise et le dispositif reste évidemment adapté à cette situation-là et en marge des travaux qui continuent sur le feu de l'autre parce que le feu est maîtrisé mais pas encore éteint. Un épisode caniculaire avait particulièrement marqué la France, c'était en 2003, 15 000 morts à l'époque, pour l'essentiel des personnes âgées. On est mieux protégé aujourd'hui collectivement? Alors on est mieux préparé, j'ai envie de dire. On a vraiment tiré les enseignements de 2003, notamment avec la sensibilisation en amont. D'abord, on voit maintenant ces vigilances de vert à rouge pour vraiment prévenir la population en avance. Une canicule, c'est un phénomène qui se prépare à quelques jours, à quelques heures, qui permet de préparer son logement en fermant les volets au préalable, en créant des espaces frais, et puis qui permet aussi à la société de se préparer. Donc aux maires de mettre en place des zones avec de l'eau ou avec de la fraîcheur, et puis aux préfets de prendre des mesures adaptées, là aussi, pour interdire certaines manifestations, et puis éventuellement adapter les horaires et appuyer les maires dans ce travail. Adapter les horaires, notamment pour tous ceux qui travaillent, et ceux qui travaillent à la fois en intérieur, mais aussi pour beaucoup en extérieur. C'est le cas dans le secteur du bâtiment. Il faut éventuellement prévoir des plages de repos. Oui, ça c'est le rôle de l'employeur, hein. L'employeur se doit de donner les conditions appropriées pour ses employés, et donc la chaleur en fait partie. Donc à lui de trouver, suivant le type de métier et l'emplacement où ça va se dérouler, les conditions qui le permettent, éventuellement en décalant les plages horaires, en travaillant plus tôt le matin, plus tard le soir, ou alors en modifiant les rotations et en permettant aux gens de pouvoir se reposer. Ça doit être laissé à la libre appréciation de l'employeur, l'État, et notamment à travers les préfets, compte tenu de la situation propre à chaque département et d'une canicule dont il faut bien dire qu'elle dure maintenant depuis plusieurs jours et dont on nous dit qu'elle devrait durer peut-être jusqu'au 20 août. Il n'y a pas là des mesures à prendre? Alors, c'est des mesures sociétales, hein. On en parle maintenant depuis quelques semaines, de préparer nos bâtiments à ça, mais cela ne se fait pas d'un jour à l'autre. Et donc, il faut prendre les mesures vraiment en amont, et puis les mesures immédiates, cela en fait partie. Et puis, on a vu dans votre reportage le comportement des gens, qui là aussi est essentiel, à chacun finalement de se préparer, en ayant évidemment son eau à disposition, en allant chercher la fraîcheur là où elle est, en essayant de fuir cette ville très minérale qui va refléter cette chaleur, pour aller chercher des espaces végétalisés, des forêts, des parcs, où on va pouvoir trouver une fraîcheur supplémentaire. 10 jours de canicule, il va falloir s'y habituer à l'avenir. C'est la tendance, hein, on le voit bien ces dernières années, avec des épisodes qui sont plus fréquents, plus longs, plus forts. Donc c'est vraiment à notre société de se préparer pour y faire face les années prochaines. Alors cette forte chaleur, elle débouche parfois, comme c'est le cas aujourd'hui, sur des épisodes orageux. 12 départements sont concernés par une vigilance aux orages. Là aussi, cela nécessite des mesures de précaution particulières? Bien sûr, hein, la vigilance en rage, alors c'est les effets induits de ces épisodes de canicule, hein. Dans les effets induits, nous on prend en compte sécurité civile, les noyades, grosse période de vigilance sur les noyades actuellement, et puis les orages qui arrivent après l'épisode de canicule, où là encore, des possibilités de fortes pluies localisées sur des sols qui sont très desséchés, donc ils ne vont pas absorber cette eau, donc avec des potentiels torrents qui peuvent se créer, et puis tout le risque lié à l'orage de foudroiement, etc. Ces mesures, on comprend bien qu'elles sont laissées aussi à l'appréciation des individus. Souvent, on compte aussi sur la famille. Que faire face aux personnes isolées? On pense aux personnes âgées notamment. Alors là aussi, les maires en première ligne, hein, les maires qui ont pris en compte les personnes vulnérables avec des registres qui sont ouverts, avec des numéros de téléphone pour joindre ces personnes périodiquement, pour s'assurer que tout va bien, éventuellement faire des rondes pour leur envoyer ce qui pourrait leur être nécessaire en eau ou en accompagnement. Puis après, encore une fois, on le disait, c'est le rôle de chacun. Veiller aux plus vulnérables, Oui. nos anciens, nos plus jeunes, voire les sans domicile fixe dans la rue. Oui, le SAMU social, de ce point de vue-là, joue un rôle particulier. Très clairement, c'est aussi l'aspect associatif, hein. Il y a vraiment la société, l'aspect institutionnel, et puis l'aspect associatif qui est vraiment très actif en ce moment. Et je salue d'ailleurs tous les bénévoles qui font ces actions-là auprès des plus exposés. Pour tous ceux qui s'interrogent sur ce qu'il faut faire pour eux et leurs proches, pour mieux préparer ces épisodes de chaud, les mettre éventuellement à l'abri aussi, il y a aussi un numéro, un canicule info service.
Exactement. Alors, je sais que vous l'affichez à votre écran. Alors, c'est le 0800 06 66 66. C'est ça, pour ceux qui appellent depuis la France. Voilà, qui depuis le permet territoire de donner métropolitain. ces conseils-là. Vous trouvez aussi sur Internet des fiches conseils qui vont vous éclairer sur ces comportements. Ça reste du bon sens. Permettre une hydratation permanente, boire dès lors qu'on a soif, mais toujours avoir de l'eau à disposition. Quand on va faire un déplacement, il ne faut pas attendre de la SNCF ou de la compagnie autoroutière qu'elle vous donne l'eau qui vous est nécessaire. Vous devez l'avoir prévu de par vous-même. Oui. Et puis penser donc aux plus vulnérables, on disait, parce que les enfants et les personnes âgées ne boiront pas d'eux-mêmes. Et donc là aussi, à nous de les accompagner. Donc, n'hésitez pas à vous hydrater, même si vous n'en éprouvez pas le besoin. C'est ça le message. Exactement. Merci beaucoup, Frédéric Arrault, d'avoir été avec nous, porte-parole de la sécurité civile.